Bonjour et une fois de plus, bienvenue sur Yin Yang, la chaîne qui vous aide à décrypter les secrets de la médecine traditionnelle chinoise. Merci de votre fidélité. Avant toute chose, si ce n'est déjà fait, je vais vous inviter à vous abonner, c'est gratuit, ça me permet à moi de faire vivre ma chaîne et à vous d'être tenu informé des mises en ligne les plus récentes. Dans la dernière vidéo, j'ai commencé à vous parler des Sanbao, les 3 trésors de la médecine traditionnelle chinoise, et nous avions parlé du Qi, le souffle vital. Aujourd'hui, je me propose de vous entretenir du Shen. Le Shen, c'est l'esprit. Du Shen, on va dire que c'est la partie la plus immatérielle, la plus impalpable du Qi dont nous avons parlé précédemment. Le Shen regroupe en fait l'ensemble de nos activités mentales et spirituelles. Dans la représentation chinoise, on peut dire que le Shen il est d'origine céleste et il peut se définir comme une sorte de conscience organisatrice qui va s'exprimer dans toutes les fonctions de l'organisme. La notion de chaîne est assez difficile à expliquer pour nous occidentaux, puisqu'en dehors de cet aspect général que je viens de vous exposer, il s'exprime également de manière spécifique en tant qu'esprit en relation avec la fonction cœur dans notre organisme. Et dans ce contexte particulier, on dit que le chêne va coordonner le psychisme, on va dire qu'il assure la cohérence de la personnalité et qui correspond à la capacité à gérer les situations et à s'adapter dans les meilleures conditions à notre environnement et notamment à notre environnement social. On dit que quand le chêne en relation avec le cœur est équilibré, nous avons un esprit clair, nous sommes sereins, nous sommes capables de tenir un discours cohérent, intelligible. Quand notre chaîne est perturbée, nous allons au contraire présenter un discours confus. Nous aurons du mal à évaluer les situations avec recul, avec justesse, et nous allons avoir tendance à nous enfermer dans un état qu'on peut qualifier de dépressif à l'extrême. Le chêne peut aussi, à l'inverse, être plutôt agité. Dans ce cas-là, nous allons être exagérément joyeux et ça peut aller jusqu'à l'euphorie. Il faut comprendre que dans l'appréciation chinoise des phénomènes, des émotions, la joie est bien évidemment un sentiment positif, puisque voilà, ça fait du bien d'être joyeux, c'est bon pour la santé en général, c'est bon pour le cœur du point de vue spécifique à la médecine traditionnelle chinoise, mais quand elle est surexprimée, cette joie, elle peut avoir des effets délétères également. Donc on dit qu'il faut, il faut que cette joie soit modérée pour être positive pour la santé. Enfin, on va voir que donc le chêne ne s'exprime pas qu'à travers le cœur, il va s'exprimer à travers les autres fonctions du corps. Par exemple, au niveau du foie, le chêne, global, pas le chêne en relation avec le cœur, le chêne de manière globale, va s'exprimer sous une forme qui s'appelle le Hun. Le Hun c'est un terme chinois qu'on peut traduire par l'âme éthérée. Selon les anciennes croyances chinoises, donc le Hun rentre dans le corps au moment de la naissance, et on peut dire que c'est l'entité spirituelle la plus proche de ce que nous appelons en Occident l'âme dans notre conception judéo-chrétienne. C'est le Hun qui fait attribuer au foie la capacité d'impulsion dynamique. C'est la capacité à développer des projets. Le Hun est également en relation avec les pulsions, les désirs, les passions, l'imaginaire, ou encore avec ce qu'on peut qualifier d'instinct héréditaire. C'est le foie, à travers le Hun, qui va nous permettre de nous lever le matin, d'être actifs. Nous verrons dans d'autres vidéos les rapports entre les fonctions organiques, entre les organes et les émotions dans le cadre de la philosophie des 5 éléments.
Nous allons voir que le foie, par exemple, est en rapport avec l'élément bois, avec le végétal, avec le printemps. Donc vous comprendrez aisément que c'est cet élément bois, donc le foie, qui va faire que nous allons nous lever le matin avec entrain, que nous allons arriver à lancer des initiatives. Si le foie est en déséquilibre, eh ben, on va avoir alors soit des difficultés pour rester sur cette dimension simplement de l'impulsion qui nous fait nous lever le matin. Eh ben, si le foie est en faiblesse, eh ben, on va parfois avoir des difficultés à se lever le matin. Au contraire, s'il est en excès, on va se retrouver dans, dans, dans des états un peu d'impulsion incontrôlable avec des projets excessifs. Voilà, il y a énormément de pathologies qui vont se développer à partir de déséquilibres du foie en médecine traditionnelle chinoise. Alors si le foie abrite donc ce qu'on appelle l'âme éthérée, le poumon, lui, va abriter le pot. Alors le pot, la traduction qui paraît la plus juste et la plus courante dans le milieu de la médecine traditionnelle chinoise, c'est âme corporelle. Donc là, on est dans quelque chose de très différent de ce que nous connaissons en Occident. L'âme corporelle, ouais, on peut dire que sa manifestation principale, c'est l'instinct de survie. C'est ce qui pourrait se caractériser par l'attachement au corps terrestre. Euh, alors au niveau des activités mentales, hein, ça va se caractériser par la capacité à choisir entre plusieurs options de manière instantanée, sans intervention spécifique du mental, de la réflexion, hein. C'est vraiment l'instinct de survie au sens premier du terme. Au pot que nous devons aussi l'activité automatique des organes, hein, ce que nous appelons le système nerveux végétatif en Occident. Autrement dit, la partie du système nerveux qui est responsable des fonctions qui ne sont pas soumises au contrôle volontaire. On dit aussi que c'est le pot qui va gouverner nos capacités proprioceptives, hein. La proprioception, c'est notre perception de notre corps, de notre être dans l'espace. Euh, et, et c'est également le pot qui va être en relation avec la question de l'endoproprioceptivité, donc notre perception de ce qui se passe à l'intérieur de notre propre organisme. Quand le pot est en déséquilibre, eh bien on perd l'instinct de survie, on va ressentir de ce fait de l'anxiété par rapport à l'avenir, une crainte de l'avenir, une certaine, on va être dans un état de vulnérabilité du fait de cette fragilité du pot à travers le poumon. Enfin, il y a le yi. Le yi, c'est un terme que l'on pourrait traduire par pensée, par propos, par intention. Le yi, c'est ce qui permet le bon discernement, sans a priori. Le yi regroupe en fait la capacité d'enregistrement des événements et des expériences, leur classification, leur conservation, leur compilation, leur reformulation. Et on peut dire qu'un déséquilibre du yi va entraîner une pensée obsessionnelle, de la rumination, et aussi une incapacité à se détacher du passé. Et on va être de fait dans un état de nostalgie excessif. Enfin, et la dernière entité, on va dire, spirituelle dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, c'est le zhe. Le zhe est abrité par le rein et correspond à, on va dire, la volonté et la capacité de réalisation. Si le run, c'est ce qui nous fait lancer des choses, lancer des projets, démarrer des projets,
Ce qui nous fait aller jusqu'au bout des projets, cette capacité de réalisation, elle est sous l'emblème du Rhin. C'est cette capacité à ne pas se laisser détourner de nos objectifs au moindre obstacle qui se présente sur notre route. Voilà, donc en quelques mots, un descriptif rapide de ces différentes entités spirituelles, hein, comme on les appelle, qui sont en relation avec les différents organes. Ce que moi personnellement je trouve très intéressant dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est le fait que il n'y a pas en Chine de psychothérapie, en Chine traditionnelle, de psychothérapie au sens où nous on l'entendons. C'est-à-dire que nous, on est habitué à traiter par le corps les problèmes de santé du corps et par des méthodes de psychothérapie, tout ce qui relève de l'activité mentale. Euh, Dans la médecine traditionnelle chinoise, le fait que les activités mentales sont rattachées à des fonctions organiques, et ben ça va faire que le praticien de médecine traditionnelle chinoise, quand une personne est confrontée à un trouble psy, à des excès de tristesse, des angoisses irraisonnées, des états dépressifs ou autres, eh bien, on va s'attacher dans un premier temps à régulariser la fonction organique, hein, avec tous les outils dont on a déjà parlé dans des vidéos précédentes. On va s'attacher à régulariser les fonctions et de cette manière-là à proposer aux émotions un ancrage. Hein, l'organe est le côté substantiel, hein, la substance qui va permettre aux émotions de s'ancrer. Hein. Cette substance qui est, on va dire yin, là aussi on va reparler du yin et du yang plus tard. Le yin, c'est ce côté substantiel qui va permettre aux activités mentales, qui relèvent plutôt du yang, de s'ancrer, de s'enraciner et donc de se stabiliser. Voilà, je vous remercie une fois de plus pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.